Action. Donc Charlie est en train de bosser le poème, enfin la fable Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. C'est une fable majeure à laquelle on pense vraiment tout de suite, quoi. La Fontaine, ça fait partie de son top 10 au minimum, quoi. Le lion et le rat. Écoutez bien comment ça commence. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Déjà, il donne tout de suite l'humilité. Jean, il dit, voilà, dans la vie, vous pouvez vous retrouver face à des personnes que vous pouvez considérer comme méprisables. Et en fait, tout le monde a des qualités, tout le monde peut s'aider. Donc, on pense collectif, les potes. De cette vérité, deux fables feront foi. Déjà, le mec, il dit, voilà, je vais t'apprendre deux trucs. Un poème, deux idées. Tant la chose en preuve abonde. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Pouah! Prends-toi cette phrase, quoi. Prends-toi comment elle est tournée à la fin. Tant la chose en preuve abonde. C'est incroyable. Entre les pattes d'un lion, on démarre l'histoire. Un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. C'est pas, ouais, le mec, il était dans la lune. Non, assez à l'étourdi. Hein? Ok? Un autre délire. Donc un rat sorti de terre un peu... Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. En fait, il lui donne pas la vie, parce qu'il est déjà vivant, le rat. Mais il lui laisse la vie. Sauf qu'il dit pas, et lui laissa la vie sauve, il dit, et lui donna la vie. C'est-à-dire que finalement, en ne le tuant pas, c'est comme si il le faisait naître une seconde fois. Image poétique, mais tout en... sans qu'on la... comme un virage sur de la bonne poudreuse de ski, quoi. Ce bienfait ne fut pas perdu. Il lui donna la vie, ce bienfait ne fut pas perdu. Ça veut dire quoi, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Charlie? C'est-à-dire que cette bonne action, ça n'aura pas servi à rien. C'est ça, c'est Charlie qui a dit ça comme ça, quand je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et effectivement, on comprend que de cette bonne action, cet acte généreux n'aura pas été vain. Voilà, c'est ça. On aurait pu le traduire comme ça. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Bon, là, il fait une petite digression pour dire que, dans tous les cas, il s'emballait avec le lion. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Cependant, il advint qu'au sortir... Ah oui, non, eut affaire, c'est-à-dire eut le service. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? C'est-à-dire, en gros... et pourtant, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un lion ait besoin d'un rat. Ou qu'un très très puissant ait besoin d'un tout petit, en gros. Et là, hop, eh ben, on va vous expliquer le contraire. Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Le lion, il s'est fait attraper dans des cordes marines, hein, 35 par 12, tressé, il sort pas. D'accord? Certainement des braconniers qui ont foutu ça, ou des mecs qui crèvent la dalle, qui ont envie de bouffer du lion pour goûter, quoi. Donc, de ces rugissements, le plus... Sire rat accouru, c'est-à-dire qu'il a atteint le statut de sire. Sire rat accouru, sire rat accouru, rat. T'imagines, il y a 3 R. Sire rat accouru. Incroyable. Et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience. Hein, donc il a réussi en grignotant, vous avez compris, à grignoter un petit truc. Il a pris son temps. Donc la morale est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Imagine, patience et longueur de temps. C'est-à-dire que le lion, c'est force et rage, mais par contre, le petit rat, lui, patience et longueur de temps. Il grignote pendant quelques heures la petite cordelette, et le lion, il sort. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, le lion et le rat. C'était l'analyse de Charlie et Manu, quoi. Bisous. Copain.